Et c'est dans ce contexte de très vive tension que Joe Biden, le président américain, estime qu'un cessez-le-feu est possible dès aujourd'hui si le Hamas relâche les otages. Mais combien des 128 personnes retenues sont encore vivantes après 7 mois de captivité? Question alors que le mouvement terroriste a annoncé hier sur Telegram le décès d'un otage quelques heures seulement après avoir diffusé des images de lui vivant. Un moyen d'accroître la pression et fragiliser un peu plus Benyamin Netanyahou, accusé hier soir encore lors de manifestations d'abandonner les otages de Gaza, selon Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po Paris. C'est une image qui est terrible lorsqu'on voit cet homme qui est otage, qui semble avoir été torturé, battu. C'est quelque chose qui peut avoir un impact très important sur l'opinion publique israélienne. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas datée exactement, c'est une dizaine de secondes, on ne sait pas dans quelles conditions elle a été tournée. Mais compte tenu de la violence de cette vidéo, je pense que c'est une façon de faire pression sur Benyamin Netanyahou. Parce que, comme vous savez, il envisage donc une offensive majeure dans le centre de Rafah. Et donc l'objectif, c'est de lui montrer qu'ils détiennent des otages, environ 130, et de faire pression sur le gouvernement afin d'accélérer la libération des otages et de dissuader le Premier ministre israélien de lancer cette offensive. Patrick Martin-Genier, joint pour Europe 1 par Martin Lange.